Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de la TI 83 Premium et de son utilisation en arithmétique. Alors il n'y a pas énormément de choses que vous pourrez utiliser, mais vous pourrez utiliser le PGCD, la touche qui calcule les PPCM et aussi et surtout la touche qui permet de donner le reste par une division euclidienne très importante pour les vérifications quand on fait des congruences. Donc tout de suite, voilà, au travers de 4 petites questions, je vais vous montrer un petit peu comment on utilise. Alors vous avez devant vous donc à gauche tout le clavier de la calculatrice, l'écran est un petit peu agrandi à droite et en bas à droite vous aurez ici les touches sur lesquelles j'appuie pour bien pouvoir refaire ça chez vous tout seul. Donc on est parti, comment calculer un PGCD avec une TI 83 Premium. Alors les touches intéressantes se trouvent donc dans le fichier derrière la touche Math et vous les trouvez donc ici au niveau de nombre, donc vous déplacez et un nombre ça va se situer tout en bas. Vous avez PPCM ici et PGCD, donc vous voyez très simple, facile à comprendre. Donc si vous voulez le PGCD de deux nombres, vous appuyez ici. Donc quand vous êtes dans le menu nombre, vous appuyez sur la touche 9 puisque c'est le numéro 9. Voilà, vous avez donc sur l'écran PGCD qui s'affiche et vous indiquez 164, ici 36, vous aurez le PGCD de 164 et de 36 en appuyant sur Entrée. Ici, vous voyez la réponse, c'est donc 4. Alors il faut savoir que cette calculatrice ne fait pas le PGCD de 3 nombres. Vous voyez, j'ai essayé, ça marque erreur, donc voilà, vous le saurez, alors c'est très rare, donc c'est pas très grave non plus. Ensuite, maintenant passons au PPCM, c'est-à-dire le plus petit multiple commun. Donc vous avez bien compris, c'est exactement au même endroit, sauf qu'au lieu d'appuyer sur 9, eh bien, vous allez appuyer sur 8 ou descendre. Pour ceux qui veulent descendre, vous voyez que ça fait ça. Voilà, vous appuyez sur 8, c'est exactement pareil, et vous indiquez, donc ici 24,64. Voilà, et vous appuyez sur Entrée, vous trouvez 192. Donc ici je vais le mettre en rouge comme tout à l'heure, donc le résultat, voilà. Alors on peut tester si vous voulez le PSPCM de 3 nombres, mais je pense que ça ne marchera pas non plus. Donc ici maths 8, donc on va mettre 164, 26 et 62. Voilà, entrée. Donc ça ne marche pas non plus, donc vous voyez, c'est dommage. Après c'est pas vraiment capital comme chose à savoir faire pour une calculatrice, mais c'est dommage. Alors question 3, voilà, maintenant la touche vraiment importante, c'est la touche qui permet de trouver les restes modulo 17, c'est-à-dire on fait la division euclidienne de 13 342 par 17, quel est le reste? Eh bien vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire à la machine avec les calculs de base, vous pouvez aussi le faire grâce à une touche ici qui s'appelle très simplement reste, que vous trouvez en dessous, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les numéros suivants. Donc plutôt que d'aller vers le bas, je vais vers le haut et vous l'avez, c'est donc la touche 0 ici qui s'appelle reste, que j'aurais moi mis plus haut puisqu'elle sert quand même assez souvent, mais voilà, c'est comme ça. Donc vous appuyez, vous avez reste, vous indiquez c'est une division, donc ici le dividende 13 342, le diviseur ici c'est une division par 17, vous fermez la parenthèse, le reste sera 14, ce qui signifie eh bien, que 13 342, eh bien, c'est donc 14 modulo 17, hein, et que 14 c'est aussi le reste, donc un nombre entre 0 et 16. Pour 492, eh bien, ça va être exactement pareil. Donc vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Hein. Le nom choisi est très clair, donc vous appuyez sur 0, après vous serez habitué, et vous faites 492. Ici, vous voulez par 37, vous mettez 37, et vous avez comme ça votre reste ici qui est 11. Ça gère aussi très bien les nombres assez grands. Alors là, je ne vais pas prendre des nombres non plus trop gros, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, par exemple avec un carré. Voilà, 0. Ici, je vais effacer un petit peu toutes les touches pour que vous y retrouviez. Donc, 13 144 au carré. Voilà. Et vous faites une division par 41. Le reste est de 2. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut vérifier tout ça avant de passer à la suite. Alors, une division ici par 17, donc 13 342. Hein, vous pouvez vérifier ça autrement. Alors, comment on fait autrement? Ça, c'est pour ceux qui oublient la touche. Vous pouvez faire tout simplement 13 342 divisé par 17. Ça vous donne comme ça ici
784, c'est le nombre de parties entières, c'est-à-dire le nombre de 17 que vous avez en entier dans 13 342. Ça veut dire que 13 342, c'est 784 fois 17 plus un reste. Donc on va tout simplement faire 13 342 moins 17 fois 784. Et il va vous rester le reste ici qui est bien 14 comme on avait trouvé. Vous voyez ici, ben, c'est pareil. Pour trouver ce 11, vous pourriez faire 492. Donc, je vais le faire, 492. Vous divisez d'abord par 37. Voilà. Vous obtenez ici 13 fois 37 plus 29% d'un 37. Hein, vous voyez, quand on a comme ça un 13,297, c'est que vous avez 13 paquets entiers de 37 plus 29,7% à peu près d'un paquet de 37 dans 92. Donc on fait ensuite 492 moins 37 fois ces 13 paquets entiers. Il va vous rester ici donc 11, c'est ce qu'on avait trouvé comme reste. Voilà. Alors ensuite pour le suivant, on peut faire ça plus astucieusement sans machine. Par exemple 13 144 au carré modulo 41. On va enlever des paquets de 41 à la main. Alors comme je vous propose de le faire ici, ça donne 13 144. Vous pouvez enlever 41 x 3, c'est 123. Donc vous pouvez enlever 12 300. Vous faites la soustraction. Ici, on voit qu'il reste 844. Ensuite, 844, on va enlever 410 et 410. Donc on enlève 820, ce qui fait qu'il nous reste 24. Donc conséquence, 13 144 est congru à 24 modulo 41. Première chose. Maintenant, on sait qu'on peut mettre au carré. Donc, 13 144 au carré est congru à 24 au carré, modulo 41. Et 24 au carré, c'est 576. Donc, on va travailler 576 de la même méthode, de la même façon. Alors, 576, c'est tout bête. On va enlever 410. Il vous reste 166. 166, vous allez enlever 4 fois 41, c'est-à-dire donc 41, 82 fois 264, donc moins 164, il vous reste 2. Et donc on a bien 13 144 au carré qui vaut 2 modulo 41, c'est ce que la machine nous a donné instantanément, donc c'est très pratique. Voilà, ensuite si on vous demande le quotient et le reste d'une division, vous prenez le reste avec le modulo si vous avez envie, et le quotient vous le calculez de la même façon que je vous ai montré dans la question 3. Donc on va dans le menu maths, hop, non, ici on tape 0, on a le reste, on écrit donc 123 456 et on fait la division par 654. Le reste sera ici de 504. Donc ça veut dire ensuite qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vous explique pour l'instant qu'est-ce qu'on sait. On sait que 123 456, c'est 654 fois un quotient plus un reste par contre qu'on connaît qui est 504. Le reste est bien inférieur strictement à 654 et il est positif, hein, c'est la règle pour les divisions euclidiennes. Pour trouver Q, c'est très simple, vous enlevez 504 des deux côtés et vous divisez par 654. On trouve donc Q qui vaut 123 456 moins le reste divisé par 654. Et tout de suite, je vous l'indique. Donc ça va donner à la machine, alors je vais mettre des parenthèses, 123 456 moins 504, voilà, divisé par 654. Le quotient est donc de 188, ce qui signifie que 123 456, c'est 654 fois 188 plus 504. Donc un quotient de 188 et un reste de 504. Donc voilà tout ce qu'on va utiliser pour l'instant dans les congruences. Alors pour le PGCD et le PPCM, on s'en sert un peu plus tard dans l'année quand on aura vu toutes les propriétés sur les nombres premiers. Voilà, mais pour l'instant, on va s'en servir. Moi, je m'en sers assez peu, mais pour vous, pour vérifier vos quotients et vos restes, quand vous faites des divisions, ça peut être comme ça rassurant lors d'un devoir. Voilà, donc c'est tout ce qu'on avait à dire là-dessus. J'espère que j'ai été clair en tout cas, et à très bientôt, j'espère, sur d'autres vidéos.